chauffer ça. Complétez le vide pour que la salle soit chauffée. Comblez le vide pour que la salle soit chauffée. Alléluia. Prends ton manteau, ne laisse pas ton manteau derrière. Prends ton manteau, tu mets ton manteau. Comme ça, ça va être bon. J'ai téléphoné pour le chauffage. Peut-être ils ont arrêté le chauffage parce qu'ils ont vu le soleil, mais il y a encore le dernier au revoir de l'hiver. Prenons nos Bibles pour la gloire de notre Dieu. Nous allons ouvrir le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. Alléluia. La fois passée, je ne sais pas qui peut me rappeler là où on s'est arrêté. Si tu connais là où on s'est arrêté, tu me dis. Qui connaît là où on s'est arrêté la fois passée? Pour la gloire de notre Dieu, on va aller un peu vite. Alléluia. Jacques 3. Qui connaît là où on s'est arrêté? Même en deux. Pardon? On s'est arrêté? Le but est stratégique. La force, la capacité du diable. C'est le nom du diable. On avait donné le nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons essayer d'aller vite et nous allons prier. Bénédiction ou malédiction, à vous de choisir. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jacques 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle ne vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par les gaines. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut les dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Répétez après moi, elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche
sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il ne soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, nous sommes là pour toi. Bénis encore cette parole magnifique qu'on vient d'écouter. Je sais que c'est toi qui donnes l'intelligence, la sagesse. Mets ta parole dans ma bouche. Explique-nous l'inexplicable. Toi qui nous donnes la capacité de comprendre les énigmes. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'invité d'honneur. Parle-nous afin que nous tous, nous puissions être capables de contenir cette parole et de le mettre en pratique. Je bénis ton Saint-Nom pour l'enseignement, pour tout ce que tu peux accomplir. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est du diable, tout esprit d'hypocrisie ou autre, tout esprit qui nous conduit dans l'amertume, dans la souffrance, tout esprit qui amène le désordre dans nos vies, dans nos corps, je le déclare maintenant nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que seul Jésus-Christ de Nazareth règne parmi nous. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénédiction ou malédiction, à vous de choisir. Bénédiction ou malédiction, c'est à vous de choisir. Jacques 3. On vient de lire. Jacques 3 en dit en long et en large. Alléluia. Amen. Sur l'obligation de contrôler ses paroles. Donc, ici, on a fait la lecture, nos bouches. Alléluia. Bénis le Seigneur et nos bouches maudissent aussi les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Par rapport à notre enseignement, nous avons parcouru des exemples. Nous devons comprendre que toute parole que nous proclamons, toute parole que nous scellons, cette parole a une puissance pour manifester des choses que nous n'avons pas espéré se réaliser. Alléluia. Donc la malédiction et la bénédiction est au pouvoir de la langue. Donc notre langue est capable de maudire, est capable de bénir, est capable de changer les circonstances. Donc nous devons faire attention aux paroles dites, écrites ou pensées. Proverbe 11, 9. Qui peut nous faire la lecture? On est un peu vite là. Alléluia. Après, on va doser. Pour récupérer un peu quelques minutes. Pour la gloire de notre Dieu. Proverbe 11, 9. Qui peut faire la lecture? Je le nom de Jésus. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Pardon? Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que quand on parle de la bouche, nous sommes branchés par rapport à la langue. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas la langue ne peut pas parler. Qui a vu quelqu'un qui n'a pas la langue parler? Un oiseau qui n'a pas les trucs là dedans ne peut pas siffler. Donc quand tu parles, c'est la langue que tu ne peux pas gouverner,
Cette même langue peut détruire la famille. Cette même langue peut maudire. Cette langue donne l'accès au diable. Cette langue te donne la capacité de changer les circonstances de ta vie, les circonstances de ce que tu vois. Cette langue peut te donner la force de surmonter des situations difficiles. Donc c'est à toi de choisir parce que nous tous ici nous avons des langues. Alléluia. Attends, ça. Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de langue. C'est vrai. Tu as une langue. C'est bien. Parce que quand j'ai demandé qui n'a pas de langue, Emmanuel a fait ceci. Que Dieu te bénisse, Emmanuel, tu as une langue. Mais nous sommes incapables de gouverner. Nous sommes incapables de diriger nos langues. Parfois, les paroles qui sortent dans nos langues viennent par rapport à nos pensées. Tu peux penser seulement. Quand tu penses négativement, les choses ne peuvent jamais changer. Parfois, il y a des parents qui regrettent. Alléluia. Pourquoi cet enfant est né? Alléluia. Pourquoi j'ai permis que cet enfant puisse naître? Donc cela veut dire que tu es en train de maudire l'enfant. Si cet enfant n'était pas là, on ne voulait pas avoir ces problèmes. Alléluia. Donc cela veut dire que tu es en train de maudire déjà l'enfant. Cet enfant-là ne peut pas réussir parce que toi qui l'as mis au monde. Alléluia. Tu ne voulais même pas que cet enfant vive. Tu ne veux plus de cet enfant. Mais quand l'enfant était venu, comme dans le temps au Congo, quand une femme naît au monde, moi ça soit super, joue à Boti. Alléluia. Donc cela veut dire que dans notre pauvreté, quand on est en Afrique, cela veut dire que quand l'enfant est né, il y a des visiteurs qui viennent. Tu verras même une maman qui t'a dans la loupa, on a vu noter. Mais comme il y a un enfant qui est né, cette maman est venue. Cette maman, si c'est une sorcière, cette maman peut être là, ses pensées sont négatives pour l'avenir de cet enfant. Parce que ceux qui sont dans le monde des ténèbres voient l'avenir. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres, quand ils te voient, ils disent que non, cet enfant va aller dans des pays étrangers. Cet enfant va réussir dans sa vie. Ils ont déjà vu cela et leur langue commence à faire des incantations. Alléluia. Quelqu'un qui a des pensées négatives peut prendre l'enfant à Yobotimwana, alléluia. Sans même prier, la personne prend l'enfant, le dit, moi, je la maudit, alléluia. Donc, il dit des choses qui sont positives, mais il est en train de dégager la négativité dans la vie de l'enfant. Quand tu ne fais pas prier, l'enfant, quand il va grandir, l'enfant va manifester toute parole qui a été proclamée à la contre de sa vie. La langue, alléluia. Toute langue, alléluia. C'est la langue du Seigneur qui bénit. C'est la langue du Seigneur qui fait que nous progressions. Mais la langue de l'ennemi, quand ça se lève, alléluia, c'est pour nous maudire. C'est pour nous rendre esclaves. C'est pour nous condamner. Mais le Seigneur seul nous protège. C'est pour cela la langue de celui qui a le diable en lui conduit à la séparation. L'ennemi doit avoir les amis comme lui. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas cohabiter avec ceux qui font des choses dans le ténèbre. Est-ce qu'on se comprend? Donc moi dans Nzambe, c'est que la Bible ne le fait pas. Alléluia. Israël, quand il marche avec Dieu, nous devons comprendre que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Quand tu fréquentes ceux qui sont des mauvais, plus tard toi aussi tu vas devenir. Quand tu n'es pas fort, on les gagner bateau bazana mokili. Les païens vont te gagner. Oh, papa, ne se va gagner, vous allez baniatir. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a porté de toi baniatir. Donc, la lumière, la ténèbre. Quand tu es dans la lumière ou dans la ténèbre, tu vas faire des dégâts, mon frère. Parce que moi, je connais des choses où il y a ténèbres. Alléluia. Ténèbres, ça bien dit.
Quand tu es dans la lumière, tu verras que tu es calme, à l'aise. Mais quand tu vis dans les ténèbres, bah penser dans les autres tourner notre ordinateur, alléluia. Donc ils ont tourné notre moteur à car. Donc vous avez pensé beaucoup aux diaboliques. Attention à ce que nous fréquentons, attention à ce que nous pensons, à ce que nous manifestons par rapport à notre vie. Proverbe 12, 18. Toi tu es déjà en Proverbe 12. Après, quelqu'un d'autre dans la salle va nous lire Proverbe 18, 21. Proverbe 12, 18. Frère, quand tu vas nous lire Proverbe 15, 4. Au nom de Jésus. Oui. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages. Continue. La langue des sages. Mais la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. Amen. La langue des sages apporte la guérison. Mais ce qui apporte le désespoir, ce qui blesse, alléluia. Au monde, j'ai vu dans Internet, glaive, comment on appelle ça? Glace. Ils ont pendant parapluie à Mamituka. Alléluia. Donc, la langue qui blesse, alléluia. Cette langue-là, quand ça s'ouvre, c'est grave. Moi, je connais un pasteur. Après, quand je termine l'explication, quelqu'un d'autre va lire Proverbe 18, 21. Écoutez-moi bien, parce que je suis vraiment vite. Après, je vais atterrir, on va prier. Il y a des langues, alléluia, qui proclament des choses. Je connais un pasteur. Je ne peux pas citer le nom. Ce pasteur-là avait des problèmes avec sa femme. Et c'est le même pasteur qui a appelé d'autres serviteurs de Dieu de venir pour soutenir. Parce qu'il y avait des problèmes sérieux dans sa maison. Et la femme aussi a accepté. Le pasteur partait à la maison pour mettre la paix, pour que la réconciliation règne, l'amour, toutes ces choses-là. Mais la seule chose, quand il faisait ce travail, après avoir sorti de la maison, alléluia, vous comprenez-moi bien, la langue c'est compliqué. C'est l'homme de Dieu qui a appelé les gens de venir chez lui, alléluia. Ils sont arrivés, ils ont rétabli des choses. Et la paix, la femme a préparé même. Ils ont mangé le king et côté, alléluia. Quand les hommes de Dieu sortent de chez eux, l'homme de Dieu qui reste avec sa femme, il est mort à détruire ce que la bonne langue, alléluia, a proclamé dans sa maison. Cet homme de Dieu a commencé à dire à sa femme, yo antina bina la goza na mwasi le Dieu. Yo za mwasi le bon matin. Donc yo bina ne oza ne mona. Fanda, vous comprenez ma gambutia? Donc ne za ne mona na bina na goza na yo. Na la goza na yo, est-ce qu'on comprend ça? Donc cet homme de Dieu, alléluia, vous provoquez sa femme pour que sa flamme s'enflamme encore. Quand sa femme va s'enflammer à cause de la langue, cette femme va encore appeler les hommes de Dieu qui sont venus rétablir les choses. La femme va donner l'explication. Non, tala totikaliawa abani ofinanga. Quand les hommes de Dieu vont appeler cet homme de Dieu va répondre. Au monde a eu ça ibinon. Au monde, a eu ça ibinon. Donc, bien bien sûr que naï. La femme dit bonano finga moi sinon. Ils ont le coup. Est-ce que c'est comprend? Donc cet homme était lui-même en train de détruire son foyer. Alléluia. À cause de la langue. Les hommes de Dieu, ils ont compris cela en retard. Ils venaient toujours. Quand il supplie la femme va dire, quand vous allez sortir, je vais encore vous appeler parce qu'il va commencer à m'insulter. Alléluia. Maintenant là, il parle, il dit de bonnes choses parce que vous êtes... Moi j'ai compris cela dès le début. Alléluia. Là j'ai passé Joël. Affaire roi les andeboués. J'ai expliqué comme j'ai expliqué à monde. Bilo ok, tant que vous bima, malamu moi ça baigne dans le film. C'est que il y a un problème qui ne va pas. Cet homme ne veut plus de cette femme. Ils sont partis. Ils ont essayé d'arranger la chose.
Quand il sortait, alléluia. Dans son 2 heures du temps après, ceux qui jouent en langue en mot,